Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste plusieurs choses avant de commencer à répondre à vos questions. La première, c'est que demain soir, à partir de 18h10, j'organise une émission Privilège. Qu'est-ce que l'émission Privilège? C'est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation de 19 €. Il n'y a pas de système de tirage au sort comme c'est le cas dans l'émission quotidienne. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous vous rendez sur la page Les programmes, vous vous inscrivez. Juste petit aparté, si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, par exemple une question affective, vous voulez savoir avec ce monsieur ou cette dame comment les choses vont évoluer, n'oubliez pas de m'indiquer leur date de naissance. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, eh bien, je peux regarder avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie. Voilà, d'autre part, vous n'êtes pas obligé d'être présent. Pourquoi je précise? C'est que dans l'émission quotidienne, effectivement, moi je vous demande d'être là parce que si on a besoin d'une précision, que vous puissiez nous l'apporter. Là, dans l'émission Privilège, si j'ai besoin d'une précision, eh bien, je vous téléphone avant le début de l'émission. L'autre point, c'est que dès le lendemain, vous recevez sur votre email le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Deuxième chose, je lisais avec une très grande attention ce que vous écrivez sur la voyance. Alors, mis à part quelques extraterrestres, la voyance ne fonctionne pas à 100%. Si vous connaissez sur cette terre quelque chose qui fonctionne à 100%, dans l'exercice d'une activité, eh bien, je serais curieux de le savoir. Voilà. Ensuite, il y a un élément qui est toujours peu évident à tracer en voyance. C'est le temps. Alors, il y a des outils qui permettent de, je dirais, cadrer certains événements. En astrologie, notamment, il y a des méthodes comme la méthode des transits, des directions secondaires, de la révolution solaire. La révolution solaire, c'est une prévision qui va d'un anniversaire à l'autre. On peut avoir des informations importantes et précises quant à l'arrivée des événements. Le tarot est un outil qui est beaucoup moins pratique pour situer dans le temps l'événement, ou en tout cas l'arrivée de cet événement. Et puis, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que qui que vous consultiez, que ce soit moi, Rose, d'autres, il y a pléthore, tous les jours vous recevez de nombreux courriers émanant de personnes vous incitant à venir les consulter. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vous l'artisan de votre vie. Un voyant, c'est un miroir. Si je vous dis, c'est souvent ce que je reprends, si je vous dis, vous allez trouver du travail, et que vous restez tranquillement chez vous en vous disant, pas de panique, Christophe m'a dit que j'allais trouver du travail. Pensez-vous un instant qu'il y a une personne qui va sonner et qui va dire « Écoutez, je ne cherchais que vous, je vous propose un travail. » Voilà. Donc, ce qui est important, et pour toute chose, c'est effectivement, moi j'aime à dire qu'il y a des périodes dans la vie où il faut faire les choses, à d'autres périodes, il faut faire d'autres choses,
Prenez le principe de l'agriculture. Moi, je trouve que la numérologie, l'astrologie fonctionne exactement sur le même principe que l'agriculture. Et notamment, vous le savez, les paysans, les agriculteurs utilisent le cycle de la Lune pour semer, pour tailler. Donc, il y a une réalité derrière tout ça. C'est ça qu'il faut voir. Après, vous êtes l'artisan de votre vie. Voilà. Il faut aussi prendre ce que vous dit un voyant, il faut l'analyser, il ne faut pas le boire voilà, jusqu'à la lalie. Il faut l'intégrer, il faut y réfléchir. Et en fonction de vos désirs, en fonction de vos ressentis, eh bien, prendre telle ou telle direction. C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous me consultez en privé, eh bien, moi, je ne veux pas savoir pourquoi vous venez me voir. Je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux pas savoir ce que vous avez vécu. Dans un premier temps, c'est à moi de vous parler. C'est à moi de vous exposer ce que je ressens. C'est à moi de vous exposer ce que vous vivez dans chaque secteur de vie. Voilà. Comme ça, déjà, ça vous donne matière à réfléchir, puisque je vous parle des événements actuels, de ceux qui vont arriver. Voilà. Et après, vous faites votre tambouille, bien évidemment. C'est ça qui est important. Voilà. Bon. Mais ça a une existence, et si ça n'avait pas d'existence, eh bien, je pense que sur l'émission quotidienne, nous ne serions pas de plus en plus nombreux. Hein. Je ne vais pas faire mon vieux papy en disant « Oh là 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 là, quand j'ai commencé, quand il y avait 10 personnes, on était super heureux. Maintenant, vous êtes en moyenne entre 100 et 150 par émission. » Donc, c'est la preuve qu'il y a une réalité dans la voyance, qu'il y a des choses qui arrivent. Mais sachez-le, le 100% peut exister, bien évidemment. Moi, il y a certaines personnes avec lesquelles voilà, ça coule de source. N'oubliez pas qu'une voyance, c'est comme une amitié. Il y a des personnes avec lesquelles ça passe admirablement bien, d'autres où il faut faire des efforts, où il faut faire des recherches, il faut approfondir, il faut quelque part trouver le fil d'Ariane, et puis d'autres avec lesquelles ça ne passe pas. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. La vie est faite ainsi, c'est le rythme de l'humain. Voilà, bon, allez. Bah oui, Léonie, votre question n'est toujours pas validée, mais que fait l'administrateur? Je me demande s'il ne boit pas simplement mes paroles en se disant, mais qu'est-ce qui parle bien? Allez, on y va. Chantal, bonjour. Doris a une nouvelle relation avec Thierry. Elle voudrait savoir leur projet en 2016. Qu'est-ce que vous appelez projet? C'est-à-dire, est-ce que vous me parlez de leur relation, comment elle va évoluer? Est-ce que vous me parlez d'une installation ensemble? Hein, j'ai bien compris. J'ai bien compris l'installation. D'accord. Allez, voyons entre Doris et Thierry si la vie va être belle. Ben, je vais y arriver. Ben alors, les cartes font de la résistance. Oh bah écoutez, ils s'entendent plutôt bien, hein, c'est super agréable. Alors c'est pas forcément les grandes effusions, c'est pas forcément voilà, la passion absolue, le coup de foudre qui vous fait regarder l'autre benoîtement. Non, j'ai l'impression qu'en plus ils aiment bien échanger l'un avec l'autre, il y a une certaine complicité. Non, c'est plutôt agréable. Alors je vous donnerai un conseil à votre ami Doris, c'est que dites-lui que chacun a son fonctionnement, sa façon de vivre, ses petits trucs, ses petites choses que l'on ne supporte pas. Il est
important qu'elle ne soit pas trop raide. Parce que j'ai l'impression que votre amie Doris a une très forte personnalité et que d'autre part, elle aime bien, elle aime bien régenter, elle aime bien gérer les choses. Donc, moi, le conseil que je lui donnerais, c'est hop, on fait un travail sur la souplesse, qu'elle ne se précipite pas. Dans ces cartes, il faut donner du temps au temps, il n'y a rien qui presse, qu'elle attende tranquillement les beaux jours pour voir comment cette relation évolue. C'est super important, mais effectivement, ça prend plutôt une bonne orientation, mais vraiment, voilà, qu'elle ne l'étouffe pas. Voilà, parce que c'est une passionnée, votre amie Doris. C'est blanc ou noir, il n'y a pas beaucoup de nuances entre les deux. Donc, qu'elle ne soit pas absolue avec Thierry, parce que Thierry, lui, il a besoin, quelque part, d'air. Voilà, donc, on se détend, on se calme, pas de précipitation. C'est parce que j'ai l'impression que Thierry va avoir aussi de son côté des petits problèmes à gérer, peut-être des petits problèmes familiaux, des petits problèmes d'orientation. Donc voilà, les cartes indiquent de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Parce que autant je trouve que c'est une rencontre qui est plutôt équilibrante, mais je trouve que ça manque un peu voilà, d'élan affectif. Nicolas, bonjour. Alors, il y a quelques semaines, vous avez rencontré Rémi, vous vous plaisez mutuellement, vous aimez passer du temps ensemble, il était très protecteur et câlin avec vous. Vous étiez mis d'accord sur le fait de prendre votre temps pour construire quelque chose. Un jour, Rémi, vous avez dit des choses qui vous ont fait penser que vous étiez ensemble. Vous vous êtes disputé et Rémi a mis un terme à vos contacts. Vous aimeriez savoir s'il y a une reprise des relations. Allez, on va regarder ça. Bon, voyons avec Rémi. Ça vous perturbe quand même énormément, mais dans le sens perturbé, c'est-à-dire que vous y pensez presque à chaque instant, d'une certaine manière. Vous êtes, j'allais dire, vous êtes vraiment déstabilisé par ce qui s'est passé. Alors, vous savez, il y a plusieurs choses. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de sentir un rapport proche. Parce que je pense que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant. Mais la solitude, ce n'est pas vraiment votre truc. C'est un petit peu antinomique, ce que je vous dis. Mais c'est comme ça. C'est une réalité. Alors, effectivement, il boude. Et je peux appeler ça bouder. Parce qu'il rumine d'une certaine manière. Alors, vous me demandez s'il va y avoir l'idée d'une reprise. Alors, c'était il y a 3 semaines. Pourtant, c'est curieux parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont tout à fait proches entre vous, même si vous ne vous ressemblez pas du tout et que ce n'est pas du tout le même vécu, au contraire. Mais, vous savez, Rémi, c'est quelqu'un d'extrêmement à fleur de peau, sensible. Le moindre truc, un mot anodin, une blagounette, peut le faire complètement changer d'attitude. Et comme c'est quelqu'un de très radical, eh bien, il a une difficulté à revenir
sur ses positions. Vous voyez, ce que je considérerais comme un manque de souplesse. Parce que, bien évidemment, tout le monde peut être maladroit à un moment donné, tout le monde peut avoir un mot plus haut que l'autre, tout le monde... Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas gagné. Et donc, avec lui, il faut toujours être un peu comme sur des œufs, être attentif. Parce que il peut prendre bien quelque chose et puis le lendemain, vous leur dites la même chose, alors là, ça il va monter dans les tours. Donc, pour moi, j'ai quelques doutes là-dessus. Vous savez, je comprends votre attirance, je comprends votre amour, je comprends tout ça. Mais construire avec lui, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Donc, alors effectivement, il y avait des sentiments, effectivement, il y a quelque chose de chaleureux, de puissant. Et même de son côté, hein, je pense que les sentiments étaient partagés. Hein, c'était pas juste une aventure ou une histoire basée sur le sexe. Non, pour moi, c'est pas ça du tout qui ressort. Donc, j'ai un petit espoir. Hein, je vais vous laisser un petit espoir. Mais je suis en train de chercher, c'est pour ça que je suis en train de chercher la façon dont vous pourriez l'aborder, hein, pour que justement il se réveille. Parce que là, il fait le mort, il fait le muet, et puis il est capable de faire ça pendant des siècles. Hein, donc ça, il a une capacité à se décider à dire « Ok, je ne le contacterai plus, je ne le contacterai plus. » Mais il y a quelque chose. Je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose. Et ça ne va pas être simple. Pas simple du tout. Yannick, bonjour. Désormais, vous hésitez à porter plainte contre le neurochirurgien qui vous a opéré en septembre 2014, car petite amélioration et cette procédure vous semble compliquée et longue. Est-ce que je trouve cela futile et toujours d'actualité de le poursuivre? Alors, première chose, je n'ai pas à trouver ça futile. Ce n'est pas mon rôle de trouver ça futile. Hein. D'autre part, on va regarder ce que les cartes disent, mais là je vous donne mon sentiment, hein, ma réaction, comme si je faisais abstraction de mes cartes. Ah bah, de toute façon, vous savez que ça va être une procédure qui va être compliquée. Et puis en plus, s'il s'attend à s'améliorer, et que vous passez devant les experts, ils vont vous dire tout est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, regardons par rapport à cette procédure. Oui, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, mais quel est l'intérêt si vous commencez à aller mieux et si, je dirais, l'avenir se confirme en ce sens et que, quelque part, ok, ça ne vous enlève pas la souffrance que vous vivez depuis 1 an et demi, bien évidemment. Mais écoutez, il n'y a rien qui empêche que vous suiviez une procédure. Après, c'est de votre décision, cela, bien évidemment. Mais, en tout cas, oui, vous pouvez le faire, indéniablement. Caroline, bonjour. Le 11 mars, date à laquelle le partage de la succession de votre famille passe enfin devant le tribunal, allez-vous enfin voir la fin de cette comédie?
Ben, écoutez, je dirais une chose, c'est que je vous souhaite vraiment que cette procédure, que cette succession soit close d'ici le 11 mars, mais il y a encore une période d'attente. Alors, je ne sais pas si le 11 mars, le juge va arriver en disant « voilà, hop, je liquide la succession » ou si il va vous dire « on va réfléchir ». Moi, j'ai plus l'impression que y a l'idée de retard. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas la fin ultime le 11 mars. Je vous le souhaite de tout cœur, hein, mais ce n'est pas mon sentiment. Bon, en tout cas, ça se réglera dans la foulée, hein, ça va. Mais, et puis, c'est quelque part une issue que je trouve favorable. Mais il y a encore l'idée de temps, hein, avant que vraiment elle soit liquidée totalement. Nanou, bonjour. Est-ce que je vois un voyage en Guadeloupe? Oui, parce que je recherchais une date. Eh bien, écoutez, je vais répondre oui à votre question, hein. Alors, je ne sais pas quand vous avez prévu de partir, mais je suppose que ce n'est pas dans le mois qui vient, hein. En tout cas, j'ai cette impression-là. Mais il y a effectivement l'idée d'aller vers, j'allais dire, l'étranger dans le sens où l'on traverse les mers, hein. J'ai un petit peu de culture, je sais que la Guadeloupe fait partie de la France, hein. Donc oui, vous allez partir. Il y a un voyage. Donc oui. Et même pas une proposition, Christophe, est-ce que vous viendriez avec moi en Guadeloupe? Non, rien, même pas. Même pas un brin de porte ouverte. Non, rien du tout. Bon. Marilyn, bonjour. Votre fille, Manon, ne sait pas dans quelles études s'orienter. Elle est en art plastique mais obtient des résultats moyens. Est-ce que je la vois dans la création d'espaces verts? Écoutez, moi je trouve que ça lui va plutôt bien pour plein de raisons. C'est que, quelque part, premièrement, bon, on ne va pas mettre en avant ses qualités artistiques, hein. Si elle fait les arts plastiques, c'est qu'elle est dotée d'une créativité. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de voyance pour le deviner. Deuxième point, elle mûrit encore sa réflexion. Je pense que tout n'est pas complètement prêt dans sa tête, hein, que ce soit par rapport aux espaces verts ou par rapport à une autre orientation. Il y a beaucoup de choses qui, quelque part, se bousculent. Et il faut prendre son temps, qu'elle ne se précipite pas par rapport à cette décision. Il faut la mûrir. Vous voyez, hein, ce n'est pas la peine de foncer tête baissée.
Alors, d'autre part, je trouve que les espaces verts, ça lui convient bien parce que vous avez quand même une fille qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de se défouler. C'est pas à la base une nature très calme intérieurement. Donc, il faut qu'elle soit quelque part dans l'action. Donc, pour vous dire qu'effectivement, c'est une personne qui est tout à fait adaptée à ce type de travail. Voilà. Après, moi, je la sens faire pas mal d'autres choses. Donc, je ne suis pas complètement sûr que ce soit entièrement ce point-là qu'elle développera par la suite. Sandrine, bonjour. Vous avez fait une demande de mutation. Est-ce que je vous vois l'obtenir ? Mais qu'est-ce qui vous agace comme ça à l'heure actuelle? J'ai l'impression que vous êtes comme un élastique qui est un peu tendu. Si on le relâche, il va aller dans tous les sens. C'est-à-dire que, voilà, allez, on se calme, on se détend. Enfin, il y a des choses qui… Vraiment, il y a de l'agacement. Voilà, ça bouillonne intérieurement. Alors, voilà, calmez-vous. Calmez-vous parce qu'effectivement… il va y avoir une opportunité. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit celle-là, hein, mais il y a une opportunité, il y a du changement au niveau du travail, il y a une évolution. Donc quand je dis une évolution, c'est-à-dire que vous allez, hop, gravir un échelon, que vous allez progresser dans l'échelle sociale, il y a un nouvel élan. Et effectivement, je trouve qu'il y a un mois qui est important, ce n'est pas parce qu'il y a plein de ponts, c'est le mois de mai. Hein. J'ai l'impression que c'est là où… vraiment, quelque part, il y a mars, mai, ce sont des mois qui sont d'une certaine manière très toniques, très dynamiques et qui vont vous porter vers le changement. Voilà. Mais il y a un truc, alors à moins qu'on vous ait, je reprends, à moins qu'on vous ait promis quelque chose qui n'a pas été tenu, parce que je vous sens comme un lion en cage, voilà, hein, dans les starting blocks, mais un peu à l'étroit, pas complètement sereine. Bon, en tout cas, vous allez changer au niveau de votre travail. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne. Et demain soir à partir de 18 h, 18h10 pour l'émission Privilèges. Portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.